À Rabat, au Maroc, le 21 mai 2026, le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a détaillé l'application de la nouvelle doctrine de Paris sur le Sahara, réaffirmant la souveraineté marocaine sur ce territoire. Cette position s'inscrit dans la continuité de l'orientation fixée par le président Emmanuel Macron en juillet 2024. La France soutient le plan d'autonomie proposé par Rabat comme seule base crédible de règlement. Concrètement, Paris renforce sa présence consulaire, développe des initiatives culturelles et accompagne des investissements dans les provinces du Sud, traduisant un rapprochement stratégique avec le Maroc. Le 20 mai 2026, en Mauritanie, le secrétaire général Yacoub Ould Ahmed Aïcha a annoncé le lancement du processus d'éligibilité au fonds du programme de prévention et de résilience. Ce mécanisme pourrait permettre de mobiliser jusqu'à 219 millions de dollars entre 2026 et 2028 sous réserve de résultats concrets. Le programme vise à soutenir des réformes structurelles liées à la gouvernance, à la décentralisation et à l'autonomie des jeunes et des femmes. Selon le représentant résident Ibou Diouf, il s'agit d'un outil de transformation destiné à renforcer la stabilité et le contrat social. Au Caire, le 20 mai 2026, les exportations ont résisté aux tensions de guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran. Le secteur des engrais excelle dans des commandes doublées à plus de 100% depuis mars 2026 et prix grimpant de 400 à 800 dollars de tonne, selon Khaled Abdul Makarim. Les échanges avec la Chine, 1,8 à 2 milliards de dollars, pourraient augmenter grâce aux expansions douanières. Cependant, d'autres secteurs souffrent de la hausse des coûts de transport jusqu'à 7 000 à 8 000 dollars contre 1 500 avant la crise et des perspectives incertaines. Selon un rapport conjoint des Centres africains de contrôle et de prévention de maladies et d'Équipe Europe, publié le 20 mai 2026 à Genève, l'investissement en recherche et développement en santé pourrait devenir un moteur de croissance majeur en Afrique. L'étude estime que renforcer les financements dans ce secteur pourrait générer 668 milliards de dollars et créer des millions d'emplois sur 20 ans. Elle insiste sur le fait qu'un meilleur investissement public stimulerait l'innovation et renforcerait la souveraineté sanitaire du continent, tandis qu'un manque d'engagement financier freinerait le développement économique et sanitaire africain. À la Coupe d'Afrique des Nations U17 au Maroc, le 21 mai 2026, l'Algérie a été éliminée dès la phase des groupes après sa défaite face au Sénégal 2-1 lors de la dernière journée du groupe D. Ce résultat empêche les jeunes Fennecs d'accéder au quart de finale et de décrocher une qualification pour la Coupe du Monde U17 au Qatar. Le groupe est dominé par le Sénégal devant l'Algérie et le Ghana, tandis que l'Afrique du Sud termine dernière.